Ah là 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 là, rock'n'roll ce soir, hein. Rock'n'roll. Bonsoir tout le monde. Lundi 11 mai 2026. Bon, avant que j'oublie, avant d'être pris dans le tourbillon XOR, c'est aujourd'hui la date anniversaire annuelle de la mort de Lex Barker. Mort dans la rue, écroulé dans la rue en marchant d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans seulement. Personne ne l'avait reconnu, personne ne l'a secouru. Il y en a qui ont même cru que c'était un clodo. Bon, c'est vrai qu'il buvait énormément depuis quelque temps. Mais bon, et il allait chez, alors qu'il avait une très très belle femme qu'on a vue dans le documentaire sur Arte, hein, que je vous avais présenté notamment en vidéo et qui est resté longtemps hein, en replay sur Arte, il allait retrouver sa maîtresse. Voilà. Bon. Voilà. Donc ça, je ne voulais pas oublier au début de la vidéo. Bon, alors, je suis rentré depuis tout à l'heure et je voulais immédiatement vous faire cette vidéo. Sauf que j'ai à peine eu le temps de poser mes affaires. Je vois dans mes notifications Facebook une publication en attente sur mon groupe d'un membre fidèle, merci à lui, Arnaud Ribac, qui voilà, me poste un live qui a eu lieu hier soir, live du dimanche soir, live hommage à XOR, et dedans, énorme surprise, c'est le fameux fan. Pour moi, c'est le plus grand spécialiste, c'est le plus gros spécialiste français, collectionneur français de Kenji Oba et de la mythologie XOR. Alors peut-être il sera pas, si jamais il est au courant de ce que je dis, il sera peut-être pas d'accord. Moi, je sais ce que je dis. Alors, je voudrais également le contacter. Il dit qu'il est sur Facebook, sur les réseaux, il publie beaucoup de choses sur XOR. Écoutez, je suis depuis 2007 sur Facebook, je ne l'ai jamais croisé. Alors tout ce que j'ai appris hier sur le live, enfin c'était dans les commentaires, hein, c'est qu'il s'appelle apparemment Stéphane. Donc j'ai tapé Stéphane XOR. J'ai dit peut-être que je vais trouver quelque chose sur Facebook. Je ne trouve pas. Donc je ne... Écoutez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, alors, il a fait un live. Heureusement, moi qui n'aime pas les lives longs, qui n'a duré que 1 heure, mais c'est en fait, il explique, parce qu'il partait, il devait partir quelque part. Donc, demain soir, il devrait y avoir un nouveau live. Toujours la suite de l'hommage à Kenji Oba. Bon, alors, c'est la première fois de ma vie, donc je viens de le visionner à l'instant. Vous voyez, regardez, j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de retirer le blouson tellement j'étais pressé. C'est la première fois de ma vie que je vais mettre sur DVD maison, que je vais conserver un live de quelqu'un. Parce que comme je m'en doutais, il montre beaucoup de documents, beaucoup de merveilles que je ne connaissais pas, dont un magazine japonais récent, enfin récent, oui, de Kenji Oba avec plein de pages de photos couleurs, de bastons, spécialement pour le magazine, où il est en gordane, il a un blouson en cuir, il a un jean blanc, j'ai jamais vu, et il se bat même avec je crois, des Français, tout ça. Euh, attendez, voilà. 197 vues. Attendez. Du regretté Kenji Oba. Voilà. Donc moi, je rêve de me mettre en contact avec ce fan. Je pense, après avoir vu sa nouvelle vidéo de 1 heure, on s'entendra très bien. On a vraiment une personnalité qui me semble quand même assez proche. Bon, alors, donc c'est une grosse surprise pour moi. Heureusement que cet abonné m'a averti sur mon groupe Facebook. Parce que je vous avais dit hier que sa chaîne, où il y avait des vidéos que j'ai mis sur DVD maison, remonte à 5 ans,
plus de nouveautés, plus d'actualités sur sa chaîne. Bon. Et avec ce live, je découvre qu'il a une autre chaîne. Alors, je ne sais pas combien il en a. Hein. Non, mais moi, vous ne me verrez jamais avoir 50 chaînes. Bon. Alors, sa chaîne, c'était Gordane 2A. Et là, sa chaîne s'appelle Games 2A. Et je suis halluciné de voir dessus qu'il a, je crois, 597 vidéos. Donc, pas que des games, beaucoup de brocantes. Enfin, oh là là, c'est énorme. Énorme. Tout ce qu'il filme, tout ce qu'il partage. Il a une vie aussi surchargée, super, hyper active que la mienne. Voilà, au niveau collectionneur. Je vois même qu'il a un fils, apparemment, puisqu'on le voit, il le met à côté de lui sur plusieurs vidéos. Alors, c'est extraordinaire. Il montre la dizaine d'autographes frais qu'il a de Kenji Oba, parce qu'il a été à toutes les conventions où Kenji était venu en France. Mais il a aussi des trucs qu'on lui a envoyés. Il a une figurine récente en blister qu'il a fait signer à Kenji. Bon, alors, de toute façon, j'ai autre chose sur XOR. On refera peut-être une troisième vidéo sur XOR moins longue que... Oh là là. Ah non, mais 1h23. Alors, j'avais pas filmé samedi. Ça veut dire que si je filme pas en 2 jours, je fais une vidéo de 1 heure. Non, mais c'est trop long. C'est trop long. Par contre, attendez. Là, il faudra... Je suis débordé. Hein. Écoutez mon 33 tours Ulysse 31 quand j'aurai un instant. Alors, j'ai autre chose. C'est le magazine Rétro Laser avec un énorme dossier. Il paraît que c'est une référence, tellement il y a de documents, sur XOR. Alors, c'était le numéro 1. C'était le numéro... Et je ne l'ai pas revu, je ne l'ai pas relu depuis l'époque de la sortie du magazine. Donc voilà. Ah, vous voyez, il y a même Ulysse 31. Ah, alors on pourra faire une vidéo spéciale. Hein. Ah, le numéro 2, je l'ai en double. Avis aux fans. Avis aux fans, parce que regardez, dedans, il y a San Kukai, donc gros dossier. Masque, gros dossier. James Bond, Conan. Ouais, le numéro 2, je l'ai en double. Les autres, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, je prenais que les numéros où il y avait des choses qui m'intéressaient. Bon, après, d'après la couverture. Après, il me manque peut-être des numéros où il y a des... oui. Les compagnons sont figés. Bon, ok. Bon, on verra ça. On verra ça plus tard. Alors. Donc ça, j'ai enregistré, je vais mettre... Alors, demain soir, c'est pas possible pour moi, puisque je vais enfin reprendre ma tournée du mardi soir après 3 semaines où j'étais pas là, où j'étais en voyage, donc 3 semaines d'interruption de tournée. Enfin, retrouvailles au bout de 3 semaines. Bon. Ce gars est extraordinaire. Extraordinaire, qu'est-ce que je l'admire. Bon, alors par contre, une chose, et qu'on ne s'amuse pas à déformer mes propos, je ne le critique pas. J'ai une admiration, alors je viens juste de le connaître sur Internet, j'ai une admiration énorme. Bon, par contre, ils en parlent d'ailleurs dans le live, il a le blouson de Gordane, Kenji Oba a réagi au blouson et l'a même touché. Alors, il y en a un qui lui dit, mais tu as même l'ADN de Kenji Oba sur ton blouson. Bon. Non, arrêtez. Moi, je suis un spécialiste de blouson en cuir. C'est bien la même couleur. Attendez, là, on voit pas bien. Bien sûr que j'ai été très touché par sa disparition. Voilà. Hein, donc, c'est bien la même couleur.
Il a bien la chaîne voilà, par je voulais côté. justement Les profiter de ce épaulettes, live pour lui rendre hommage. C'est pour c'est ça bon. que, voilà, C'est bon. on a lancé Voyez, le petit générique. Il y a d'autres perfecto. extraits ce soir. Sur mon Il perfecto, y a plein d'autres choses que je voudrais vous il y a montrer bien, que je n'ai pas pu avoir avec moi ce soir parce que voilà, c'est des il y a vidéos qui sont bien pas ici ces sous le vue, épaulettes. des Sauf images, que tout ça. Mais je suis quand même un voilà, spécialiste. pour une prochaine fois. Bon, Ah, alors voilà. peut-être que je vais peut-être aussi relancer Regardez, une là, c'est un perfecto. c'est peut-être l'occasion. Et là, je suis sais que vous désolé, avez attendu au niveau longtemps, de, il aura fallu au attendre niveau de la longtemps. forme du blouson Voilà, devant, ce disparition n'est de pas un Kenji Uba, perfecto. mais bon, je suis motivé pour refaire des vidéos, en tout cas pour mon autre chaîne. Là, je suis en congé Ah, pour l'instant, ou alors, il j'essaie de faudrait. faire Non, quelque non, mais chose je vois bien. Là, il n'y a pas pour assez, relancer il y a la pas chaîne. Donc, assez de commencer matière déjà par pour voilà, faire bonsoir à tous, le bonsoir croisement là, bonsoir du perfecto, des Natacha, bonsoir perfectos. Eric Mariagne, bonsoir Torb, bonsoir Là, il n'y a pas Sengan, assez non plus à Maria, gauche. gentil Regardez, message pour par faire. mail, merci Attendez, Cybèle. perfecto, il y a bien plus que ça. Regardez. Le pro, Il y a bien bonsoir plus de blousons que ça. Jean-Louis, Donc, non, pour moi, c'est le devant. Je parle du devant. C'est pas bon. Beaucoup de monde C'est pas connaît bon. ma passion pour l'XOR, Futuramax. Bonsoir. J'ai pas d'autres. Ah ben non, j'ai ramené le Panini, l'album Panini dans. Alors, excuse-moi, hein, j'ai du mal à prononcer. Bon, allez, parce que j'ai un boulot de dingue. Alors en plus, avant de partir à Lyon, j'ai vu que c'était enfin arrivé Jeanne Masse, invité de Radio Sud. Alors ça a été mis en ligne sur Facebook, sur YouTube, il y a une semaine. Non mais attendez, je vais tous les jours sur YouTube. Ouais, mais une semaine, est-ce que j'ai besoin de vous dire où est-ce que j'étais? Voilà pourquoi je n'y ai pas vu. Mais enfin, ça fait quand même quelques jours que je suis rentré. Je pensais que ça allait être dans les suggestions. Vous voyez, et là, ça n'est pas dans... Ah, attendez. Jeanne Masse. Ah, ça y est. Bon, alors, 1 heure avec Jeanne Masse, 19 minutes 55. Il doit y avoir quand même pas mal de choses de coupées. Donc, il y a donc Sud Radio que j'ai enregistré, que j'ai mis sur DVD maison. Et là, il y a Bernard Montiel, où elle était reçue, j'étais au courant ce week-end, qui vient d'être mis en ligne, que je dois donc regarder et en mettre sur DVD. Ah merde, elle n'est pas filmée. Elle n'est pas filmée dans le studio. Bonjour, quel plaisir vous accueillir en ce dimanche. Ah, regardez en bas, j'ai vu le fan. Ma collection XOR. À la Cigale le 19 septembre, Il y a 8 ans. Avec RFM. C'est Jeanne Masse. Bonjour Jeanne. Bonjour. Quel plaisir de t'accueillir, chère Jeanne. Bon bah tant pis, je vais quand même. 1 heure avec, présente. Voilà, je vais quand même prendre. Pour avoir l'interview. Ça n'a peut-être pas été filmé, pourtant d'habitude c'est plutôt filmé. Bon, ok pour ça. Donc j'ai hâte de vous laisser pour me consacrer à ça. Et j'ai du boulot, comme vous allez voir. Alors écoutez, je balaye rapidement. Hein. Il est hors de question de refaire encore des vidéos de 1 heure ou 1h25 ou... Non, mais c'est... Bon. Alors, par contre, plus je filme court, moins je fais de vues. Alors ça, j'y comprends rien. Si je fais une vidéo de 10 minutes, elle n'aura jamais plus de 200 vues. Je comprends rien. Bon, alors, Monoprix Croix-Rousse. J'ai repris, et voilà, j'ai repris. Donc, aucun sticker de foot, 3 boîtes Panini. Je ne sais même pas, avec ça, si je vais pouvoir finir mon album. Bon, alors, trouvez juste avant, j'ai proposé à mon abonné, mon pote Hakim, de mon secteur, s'il est intéressé, puisqu'il vendait des jeux. Donc, trouvez dans la boîte à livres, en attendant le bus pour aller à Croix-Rousse, vers où habitait maman. Il est très courant hein, comme jeu. Moi, je ne fais pas les jeux de PlayStation comme ça. Bon. Mais vous voyez, il est complet. Il y a les 4 CD. Il y a 2 livrets. Vous voyez? Bon, écoutez, je vais attendre la réponse de Hakim par SMS. S'il n'est pas intéressé, je le proposerai à mon abonné qui habite aussi près de chez moi. Voilà. Bon, sinon, je le conserverai
en cas où. Bon. Alors, ensuite, ce matin, boîte à livres de Neuville. Ouais. Alors, pas ouvert. 2029. Regardez, je mens pas. Novembre 2029. Alors, terrine de canard aux épices de Noël. Alors, moi, je n'aime pas, j'adore les canards. Je n'aime pas manger les canards, je n'aime pas manger les animaux en général. Ouais, sauf quand c'est en steak haché, puisque là, je vois pas, enfin, j'évite d'y penser. Bon, écoutez, je vais quand même y goûter, parce que c'est du pâté, hein. Et puis, vous voyez, c'est pas ouvert. Écoutez, c'est pas tous les jours, je crois que c'est la première fois, hein, que je trouve ça bon. Alors là, je voulais vous montrer, incroyable. Donc, vous le savez, que ça a été trouvé en boîte à livres ce week-end et qu'il n'y a que le deuxième disque DVD de bonus. Il n'y a pas il manque un DVD. J'ai pas compris. Alors, ils conservent le DVD chez eux sans avoir la boîte. Bon, j'ai rien compris. Et je vais le conserver, finalement, parce que c'est 3 heures de reportage où on suit Laurent Gérard, pas seulement en tournée, mais aussi à l'inauguration de... Alors, ça date de 2006, hein. Ça a 20 ans. L'inauguration de sa statue à Grévin, mais je garde parce qu'il y a 5 bonnes minutes avec Johnny à une émission de Drucker où il imite Johnny, il chante « J'ai oublié de vivre » et Johnny se lève, c'était pas prévu, ça n'a pas été répété, et il chante en duo pratiquement toute la chanson entière avec Gérard. Voilà. Ouais, alors en parlant de Lucky Luke, il va y avoir un truc dans 5 minutes. Ouais, je me suis gouré, hein. Écoutez, tant pis, hein, je vais pas ramener le livre. Alors, attendez, où j'en étais? Alors, ce matin, boîte à livres de Neuville, comme vous le voyez, le roman de poche 1973, Brigitte Bardot, le film Le repos du guerrier. Voilà. Donc, je vais le mettre, écoutez, je vais le faire tout de suite, dans la caisse Brigitte Bardot. Alors ça, c'est du Beverly Hills qu'il faut que je... Voilà, vous voyez, bébé. Voilà. Il commence à regretter d'avoir accepté le PCV. Ah ouais. Je m'étais fait bloquer la vidéo quand je vous avais passé le 45 tours sur mon tourne-disque, hein. J'avais vécu un enfer. Attention tes gestes. Et c'était pareil pour la fameuse vidéo d'1h23. J'ai été obligé de couper 2 séquences. TF1 Vidéo m'avait bloqué toute la vidéo dans le monde entier. C'est pour ça qu'elle a été mise en ligne très tardivement pour la série où on m'avait appelé, qui a un flic dedans, la série française, et on a dit que c'était moi, que c'était mon sosie, tout ça. Bon, bref. Alors, ensuite, Burger King à Croix-Rousse, où je bouffe désormais tous les lundis. Et j'étais allé exceptionnellement jeudi en revenant de Sanary. Bon. Et alors, c'est le seul Burger King, enfin, à Paris, dans les Burger King où je mange tous les jours là-bas, je n'ai jamais ça. Et à La Part-Dieu, j'ai mangé plusieurs fois à Burger King de La Part-Dieu, Lyon. Je crois que j'avais pas eu ça. Bon, et ce resto donne des petites couronnes, 1 point, et au bout de 5 points, vous pouvez demander à l'accueil, là-bas, un cadeau. Bon. Attendez, je l'ai... Ah, les voilà. Voilà, vous voyez, c'est ça. Par contre, à Paris, jamais je prends... C'est uniquement pour les repas enfants, hein. J'ai beau prendre des repas enfants tous les jours, alors plus d'autres trucs, hein, parce que ça, mon estomac, ça ne suffit pas, hein, vous vous en doutez. Voilà. Et au bout de 5 couronnes, vous avez un cadeau. Alors, l'année dernière, je crois, j'avais été content, j'en avais 9,
et il en manquait une, il a refusé de me donner un deuxième cadeau. Alors, je lui avais dit, rendez-moi, j'avais eu un verre, les Schtroumpfs, donc un verre plastique, exclusivité de Burger King, donc j'étais content. Là, il n'y avait que de la merde dans la caisse qui m'a sorti. Il n'y avait que des jouets de pacotille qui valent rien. Un petit yo-yo Burger King qu'ils n'ont même pas peint. Il est en bois. Le bois, ils l'ont laissé tel quel à la sortie de l'usine. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Bon, alors j'ai pris ça dans ce sachet, dans ce sac tissu, parce que voilà, il y a les merveilleuses couleurs de l'arc-en-ciel, enfin certaines couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, moi j'adore ces couleurs. Alors c'est un jeu, vous voyez, faut d'équilibre. Vous voyez, voilà. Bon, moi j'ai pris uniquement, voilà, c'est uniquement pour les couleurs. Et j'ai pris, en hésitant, parce que je trouvais rien d'autre, ce jeu de domino. Alors j'en ai déjà en boîte, en bois comme ça. J'en ai, je sais pas, je dois en avoir 3 ou 4 de jeux de domino. Mais j'en ai aucun comme celui-là, parce que j'en ai certains en bois, avec les pièces en bois. Et celui-là, c'est en plastique, mais c'est noir. C'est tout noir. Enfin, noir avec des points blancs. Voilà. Donc, je crois que j'en ai pas des comme ça. Non. Mais si, il y a quelque chose. Je vois quelque chose derrière. Regardez. Je vois bien. Ah, mais c'est quoi? Bizarre. Voilà. C'est bien marqué, Burger King. Bon. Voilà, bah écoutez, ça je vais y ranger avec ma caisse. Et puis, boîte à livres de la gare Pardieu. Alors, c'était vide la semaine dernière. C'était quasiment vide. J'ai été content de trouver ce livre, encore un livre de mars 2026 que je ne pouvais pas avoir puisque je prenais toutes les semaines à emporter des Happy Meal là-bas, mes menus Schtroumpf, les puzzles Schtroumpf et les livres que j'ai d'ailleurs en double, les 2 livres Schtroumpf. Bon, le refuge du lac Victoria, je pense que je ne l'ai pas. Attendez. Parce que j'en avais trouvé un la semaine dernière. Ouais, non, mais c'est bon, hein. J'avais trouvé les flocons roses du mont Fuji. Ouais, non, ceux-là, c'est... Non, ça, c'est 2026, ouais. Ça, c'était ceux de l'année dernière. Donc là, ça m'en fait 3 pour l'année 2026. 3 livres. Ok. Masque. La salle des masques. Matt Tracker. Boulder Hill. C'est pas le méchant, là. Bon, allez. On va pas se disperser. Alors. Et puis alors, c'était dans la boîte à livres, toujours à la Pardieu. Je ne collectionne pas du tout, mais regardez, un livre de, je crois que c'est, voilà, c'est McDo. Voilà, Stranger Things. Ah, écoutez, moi, je vais finir un jour par faire un petit lot sur Vinted. Hein. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est d'envoyer ce verre si jamais le verre se casse en route. Hein. Ah, moi, j'aime pas envoyer des verres. Hein. Vous voyez, donc ça fait ce verre que Burger King m'avait donné, que je ne voulais pas à Paris, cette figurine dont je ne voulais pas au McDo, et voilà. Bah, écoutez, parce que moi, j'ai jamais vu un seul épisode de la série, je ne connais pas. Bon, il paraît que c'est très bien, mais bon, je suis débordé. Alors, le vendredi 22 mai, il va y avoir sur RMC Découverte, donc c'est la chaîne 24, que je vais enregistrer, inédit,
21h10 dans Le secret des films, Star Wars 1977. Bon, alors les magazines télé. Une belle page sur Chantal Nobel, étoile filante du petit écran. Voilà, elle nous a quittés à l'âge de 77 ans dans le Télé 2 semaines. Dans le Télé 15 jours, donc seul magazine télé cette semaine. Lundi prochain, enfin dans une semaine, je regarderai bien sûr la nouvelle série avec Nolwenn Leroy et Sophia et Saïdi. Alors dedans, vous voyez, la machine à souvenirs. Ah bah ça, c'est ma chaîne, c'est à fond la caisse. Hein. Voilà, Amicalement Vôtre, 1972, j'ai toute la série en DVD au bout de mon doigt, là. Ah, Alain Souchon Bidon, j'ai le 45 tours. Je me demande même si je ne l'ai pas en double. Destinée, j'en suis dingue. Par contre, je crois pas que j'ai le 45 tours. Ah, je sais plus. Il faudrait que je revoie la pochette. Je crois que je n'ai pas le 45 tours. Alors, énorme choc. Que sont-ils devenus? Simone Garnier, je collectionne. Je crois que je vous avais fait une vidéo spéciale où je vous montrais les livres, les BD, les livres qu'elle m'avait signés à Mammouth, Caluire, quand j'étais tout petit. C'est marqué pour Sébastien, Simone Garnier, que je l'avais rencontré là-bas pour le lancement de sa collection de livres. D'ailleurs, je cherche ceux que je n'ai pas. Il m'en manque quand même plusieurs. Mais alors là, quel choc de la voir comme ça. Oh là, je sais qu'elle est très très âgée, mais on dirait un cadavre. On dirait, ah mais moi elle me fait peur. Hein. D'abord, beaucoup trop de rouge à lèvres. Il n'y a pas besoin de lui mettre une tonne de rouge à lèvres comme ça à son âge. Oh là là, oh là là, oh là là. Et en fait, ils n'ont rien de neuf. Hein. Ils parlent d'un article que j'ai, du Progrès en 2022, que j'ai dans sa pochette, où elle fait visiter son appartement à Lyon. Ah non, voilà, en 2024, a ouvert les portes de son appartement aux Parisiens. Alors ça, par contre, je crois que je ne l'ai pas. Hein. L'article du Parisien, c'est aujourd'hui en France. Non, je ne l'ai pas. Bon, alors, les magazines télé, il n'y a rien en hommage à Chantal Nobel. Je suis stupéfait. J'espère que c'est parce qu'ils étaient déjà imprimés quand ça a été annoncé pour elle. Bah écoutez, ça a été annoncé mardi et j'ai pris les journaux comme Var Matin sur le Porte Sanary mercredi matin. Donc est-ce qu'ils étaient déjà imprimés? J'espère. Hein. J'espère que ça va pas être... Il n'y a même pas une photo ou une petite photo ou une ligne. Il n'y a rien. Bon. Téléstar avec Nolwenn Leroy. Je collectionne sur Nolwenn Leroy depuis la Starac. J'ai toute sa discographie en CD. Mes parents étaient dingues d'elle, l'adoraient. On a regardé toute la Starac et aussi celle de Sophia et Saïdi. À l'époque, on ne loupait jamais une émission. On était déchaînés. Non, mais attendez, s'il n'y a même pas il n'y a même pas une petite photo. Non, mais mais ça sera dans les prochains. Bon, Télé 7 jours, que dalle, elle n'y est pas. Alors, je voulais quand même vous montrer dedans. Voilà, regardez. Même les cow-boys ont le blues. Ah bon? Enfin, ah bon. Alors lui, je le déteste, hein, le nouveau présentateur de la météo, Ange Noiret. Déjà, je ne le supporte pas dans Bonjour. Tout le monde est gaga devant lui. Un mec qui ne vit, même chez lui, qu'en costard, cravate et basket blanche. Ah, je peux pas. Ce genre de mec, en plus son bord sexuel, c'est pas du tout, c'est l'opposé du mien. Non, je peux pas le sentir. C'est même pas la peine. Non. Et une fois, il était malade. Il n'avait pas pu être dans Bonjour pendant plusieurs jours. Hein, il était malade. Ils avaient fait un live de quelques minutes
depuis chez lui pour prendre de ses nouvelles. Malgré qu'il était malade, il était en costard-cravate chez lui dans le canapé. Ah non, non, mais ce genre de mec, je peux pas. C'est mon opposé, je peux pas. Bon, télé-loisirs plus intéressant. 2 créatures de rêve. Nolwenn Leroy, 43 ans. Et Sophia Issaidi, 41 ans. J'étais dingue, je vous en avais parlé. Alors ça remonte à l'époque où je travaillais comme pion à Bellegarde. Donc ça remonte au début des années 2010. Le mercredi, il y avait une série de téléfilms. Aïcha, j'en étais dingue de ces téléfilms et de son rôle. L'audience avait baissé. Voilà, j'ai pas compris. Enfin, ils y ont arrêté. Alors que moi, je pensais que ça allait durer des années, quoi, ces téléfilms. Bon, voilà. Donc lundi prochain, je saurai quoi regarder à la télé. Et aussi, en couverture de Télécapsat, avec encore Constance Gay, qui est vraiment l'actrice du moment, l'héroïne de Flashback, la fille de Michael Youn dans la série. Que des belles femmes. Bon. Alors ça, je n'étais pas au courant, c'était dans le rayon enfant, presse enfant. J'aperçois en haut Tom Cruise, photo retravaillée, il n'a pas les yeux comme ça sur la photo originale, et Captain America. Alors je le prends, spécial science-fiction. Oh là là. Ah bah je vais le garder entier. Je vais le garder entier. Par contre, je vais le ranger en Star Wars, je pense. Il n'y a que des merveilles dedans, même si toutes les photos sont très connues. Je vais quand même vous montrer. Voilà, Matt Damon, Seul sur Mars, que j'ai vu en salle à l'époque, que j'ai en DVD et Blu-ray et toute la presse autour, car je collectionne tout. Et je gère le forum français de Matt Damon, qui s'appelle Matt Damon dans la peau, totalement désert. Les membres ne sont jamais revenus dessus depuis 10 ans. Voilà, Marc Hamill, Luc, 2 pages, je collectionne tout sur 2001, Odyssée de l'espace et Kubrick. Pourquoi 2001, Odyssée de l'espace est le plus grand film de SF? Ah bah ça, il y a 9 abonnés sur 10 qui rejettent ce film ou qui ne connaissent pas ou ne veulent pas le voir. Donc écoutez, voilà. Parce qu'il est mystérieux, parce qu'il a permis de prendre la SF au sérieux, parce qu'il est bourré de séquences cultes, ah oui, et qui m'ont traumatisé quand j'étais enfant, qu'on nous l'avait fait découvrir au collège. C'était notre prof, une de mes idoles. Il a bouleversé mon adolescence. Le prof Juan, Juan, il était espagnol, mais bon, on dit Jean, enfin, ils avaient même francisé son prénom, Jean Soria. Je pense, j'ignore s'il est encore vivant. Alors, j'étais nul en sciences physiques, mais il nous faisait des séances films dans une salle spéciale du collège, sur magnétoscope, bien sûr, à l'époque, et il nous avait passé 2001 Odyssée de l'espace. Beaucoup, s'étaient ennuyés de devant, n'avaient rien compris et tout. Moi, j'avais été passionné et j'avais eu des grandes discussions avec ce prof. Oh là là, sur le film, sur Kubrick, Mais j'étais un gamin à l'époque. Il a bouleversé ma vie et ma passion de la SF. Hein. Voilà. Et on avait été voir avec lui en salle 2010, l'année du premier contact. En 1984, j'avais 14 ans. J'ai été bouleversé par cette suite que je préfère à 2001 Odyssée de l'espace. Je suis désolé parce que les effets spéciaux sont extraordinaires pour l'époque. Alors, j'ai beaucoup de choses. J'ai la BD officielle française qui était sortie en kiosque, hein, c'était en magazine. J'ai, évidemment, le DVD. Le film repasse très rarement à la télé, je ne comprends pas, c'est un bide en salle, je ne comprends pas non plus parce qu'il est extraordinaire. Keir Dullea reprend son rôle de David Bowman, revient dans le film, ça fait très peur la séquence quand il apparaît. Quelque chose de merveilleux va arriver. Quoi, quelque chose de merveilleux? Quelque chose va arriver sur Terre. Oh là là, oh là là. Bon. J'ai le 45 tours livre-disque français, pas de 2001, ça n'existe pas, mais de 2010, l'année du premier contact. Et après, j'ai des romans
à la cave, j'ai une pleine étagère de gros livres, grosses encyclopédies sur Kubrick. J'ai des pleines caisses sur 2001 Odyssée de l'espace. J'ai des cartes postales d'époque. J'ai la presse. J'ai de la presse. Bon, même si ces dernières années, il n'y a plus rien hein, en presse. Attendez, je vais vous montrer parce que le carton est tout près. Ah bah ouais, mais je peux pas parce que ça c'est Cobra, mais non, le carton est là. Mais au-dessus, j'ai mis, bah c'est 2001. C'est tout du 2001 Odyssée de l'espace. C'est la presse. C'est la presse là. Ah, c'est de la presse. Par-dessus, mon autre carton de presse sur 2001 Odyssée qui est là. Ouais, enfin bon, avec ça, je vais pas. C'est pas ça qui va vous montrer grand-chose. Bon, allez, je m'égare là. La vidéo, on en est à combien? 35 minutes. Allez, il faut avoir terminé dans 5 minutes. Allez, et puis en plus, oh miam, Gilles en budget, je prends une de ces fringales. Ouais, Burger King, ça cale pas l'estomac. Hein. Bon, c'est peut-être bon, c'est bon, mais bon. Alors, parce qu'il casse tous les codes du film de SF, ah bah oui, parce que de la musique classique, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors les effets spéciaux, incroyables, on ne peut pas croire que ça a été fait entre 1966 et 1968, sa sortie, des effets spéciaux d'une... Alors une fin difficile à comprendre, ah bah oui, mais non, moi j'ai tout compris à la fin, avec mon prof, et j'avais essayé de le retrouver ce prof, hein, sur les réseaux sociaux, j'ai tapé son nom, en français, en espagnol, Jean Juan, j'en sais rien. Après, vous vous rendez compte, c'est les années 80, il aurait quel âge maintenant? Plus de 80 ans. Est-ce qu'il serait sur les réseaux? Bon, allez, on finit là. Alors, il y a du Star Wars aussi, j'ai vu qu'il y avait Rey. Alors, il y a du Terminator. Non, mais je vais le garder entier. Hein. Alors, Retour vers le futur. Voilà. Pourquoi Star Wars de la SF n'est pas vraiment... C'est pas français, hein. C'est pas français. C'est une très vieille... Ok, attendez. Et il y a encore du Star Wars. J'ai vu Luke. Où est mon Luke? Ah, voilà mon Luke. À côté de 2001 Odyssée de l'espace. Voilà, bon. Après, peut-être un jour, je vous ferai une... Bah ouais, mais si j'essaye de vous montrer des extraits 2001, c'est même pas la peine. Ça sera blocage direct. Ok. Alors, ça, c'était... On revient à Monoprix Croix-Rousse. Voilà. Alors, ce livre date de février. Monoprix ne l'avait pas. Jusque-là. Je crois que la semaine dernière, je ne l'ai pas vu non plus. Bon. Je croyais, comme il y en avait une énorme pile, que c'était le nouveau, donc le volume 2 du nouveau Lucky Luke, vous savez, avec nouveau design, dont j'ai toutes les pages dans mon magazine Spirou chaque mercredi. Voilà, donc là, la BD vient juste de se terminer dans le dernier Spirou. J'ai cru que c'était ça. Eh bien, pas du tout. Ça date de février, ils ne le reçoivent que maintenant, j'y comprends rien, et c'est par rapport à la série télé que je refuse de regarder. Ah, la confrérie m'a dit, ils ont regardé le premier épisode, c'est de la merde. Et ça, je m'en doutais. Et d'autres abonnés m'ont donné de très, très mauvais échos, que c'est tout déformé avec la BD. Ah non, mais moi, je peux pas. Moi, c'est la BD hein, qui m'intéresse. Donc, voilà. Bon. Alors, c'est le dessinateur, hein, en fait, qui a été sur le tournage de la série. Donc, c'est Bouzard. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hein. Voilà, vous voyez, il croise. Ça, c'est l'acteur qui joue le rôle de Lucky Luke. Et là, c'est Bouzard. Voilà. Donc, en fait, il le croise assez peu. Et on voit plutôt les coulisses du tournage de la série. Bon, bah écoutez, je vais le mettre avec mes BD, ma collection, mes caisses Lucky Luke. Mais bon, c'est pas ce que je croyais avoir pris. Bon. Alors ça, je pense que c'est le même que j'ai déjà. Parce que j'y suis allé jeudi. Et je pense que c'est que le mercredi qui change le cadeau. Ouais, parce que ça, je l'ai eu à Paris. Bon. Ça, c'est... Ah non, mais je l'ai déjà.
Bon, écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors ça, j'étais au courant sur la page Marie-Myriam. Alors hier soir, j'ai enregistré, j'ai mis sur DVD Les enfants de la télé où elle était invitée pendant 1 heure et demie. Énormément d'archives sur elle. Alors là, c'était vraiment la fête. Par contre, donc je l'avais rencontrée en mai 2022 à Paris. Elle avait été merveilleuse avec moi. Je l'avais rencontrée dans un bar, à la terrasse d'un bar, avec mon pote fan parisien. C'est lui qui m'avait emmené. Et donc, j'ai posé en photo avec elle, en lui disant je suis sûr que ça ne se reproduira pas de sitôt. Ah bah oui, dans la rue. Bon. Elle était très contente d'avoir signé et que je lui présente ma pochette, enfin mon 45 tours des Visiteurs de Noël, le générique. Par contre, j'aurais dû emporter pour lui faire signer Nils Holgersson. Mais moi, j'ai pas osé parce qu'il y avait aussi des CD. Elle m'a signé 2 CD différents pour Sébastien, tout ça. Donc, j'ai pas osé. Bon. Et sur sa page Facebook où elle poste très très rarement, elle n'avait pas posté depuis l'année dernière. Elle a parlé et là, elle en reparle. J'avais même pas remarqué hier soir. Voilà. À l'approche de vos 70 ans, oh mais j'en reviens pas, je suis choqué. Hein. Elle va avoir 70 ans, je n'en reviens pas. Je suis juste triste d'avoir pris une quinzaine de kilos parce que j'ai arrêté de fumer il y a plus d'1 an et suis tombé dans les sucreries. Ben, j'en connais un autre. Hein. C'est une grande victoire car j'ai été fumeuse pendant 50 ans. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'elle ne va pas avoir un jour un cancer des poumons. Mon père est mort de ça. Et Herbert Léonard, regardez. Pareil, cancer des poumons parce que c'était un énorme fumeur. Et puis alors Johnny, j'en parle même pas. Hein. Johnny, plus tôt qu'Herbert Léonard, hein. 74 ans. Hein. La vieillesse ne m'inquiète pas, il y a un temps pour tout. Voilà. Et donc elle a arrêté de chanter et elle parle toujours pas de remonter sur scène. Elle a arrêté de chanter il y a 13-14. Voilà, vous avez donné votre dernier concert en 2014, voilà. Et elle dit 13 ans ont passé, je ne suis pas remontée sur scène. Pourtant, c'est ce que je préférais dans mon métier. Voilà. Voilà. Bon, on va se laisser. Ah, et alors ça, j'ai aussi du boulot ce soir, je ne sais même pas si je vais avoir le temps. C'est le DVD jaquette dont je me sers pour mes DVD maison. Donc, je prends des boîtiers vides de DVD que j'ai récupérés, que bon, je récupère beaucoup de choses, je recycle beaucoup de choses. Donc là, c'est celui de mai-juin. Voilà. Non, là, je vois pas de... Bon, voilà. Donc, il faut éplucher, vous voyez. Il faut que j'épluche dedans, jaquette par jaquette, que des fois, il y a des films que je connais pas. Je regarde les distributions et j'ai des surprises. Voilà. Donc, celui-là, je ne le trouvais plus pendant 2 ans en kiosque. Et c'est que depuis l'année dernière, depuis quelques mois, ça fait 2-3 numéros, pas plus, que je le retrouve, alors que j'avais un contact sur Facebook, un fan, qui n'a jamais arrêté de le trouver dans ses presses en Bretagne. En Bretagne. Bon. Et alors, je ne comprenais pas. Il les gardait entiers, alors que moi, je ne les trouvais plus, que j'aurais eu besoin de certaines jaquettes. Il les conservait entiers pour les jaquettes. J'ai dit, oui, mais t'es sûr au moins que toutes les jaquettes de chaque magazine t'intéressent? Ah non, je découpe pas, non. Bon, j'ai coupé les ponts après avec lui, pas pour ça. Hein. Mais bon... Alors, je vous laisse. Je voulais juste vous montrer, parce qu'il y en a une que j'ai imprimée juste en arrivant. Je vous dis, regardez, j'ai même pas eu le temps d'enlever le blouson. Alors, vous m'avez envoyé. Alors, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Il y en a même qui m'ont sorti des abonnés, très sympas, hein, des abonnés fidèles qui sont sur mon groupe Facebook, hein, qui postent très souvent sur mon pouce et puis qui commentent mes publications. J'ai rien à dire de négatif sur eux. Ils me disent, j'ai remarqué que tu aimes qu'on te lèche tes bottes et que tu as dit que tu récompensais des gens qui t'envoient sur ton, comment vous l'avez appelé, ton shérif cowboy Once Upon a Time. Bon. Comment j'ai eu des questions
J'ai pas encore répondu d'ailleurs au message, j'ai pas eu le temps. Comment tu les récompenses? Tu dis que tu les récompenses par des cadeaux. Est-ce que c'est virtuel, des trucs que tu envoies, ou est-ce que ce sont des physiques, par la poste ou par Mondial Relais, tout ça? Oui, oui, c'est physique. C'est physique et c'est par Mondial Relais, justement. Enfin, envoie. Bon, alors, voilà, lui, il sera récompensé, il le sait encore. Alors, jamais vu, photo 100% inédite du shérif. Donc ça, c'est... Regardez, d'ailleurs, on voit là Storybrooke, Stone. Vous voyez la vie. Par contre, je ne me rappelle plus, c'est son bureau. Son bureau, il avait une porte de cette couleur pour entrer dans le bureau. Ah, on ne voit pas l'étoile de shérif. D'habitude, à son ceinturon, il a l'étoile de shérif. Bon, alors voilà, ça c'est inédit. Alors ça, je vous l'avais montré, on me l'a envoyé, je vous l'avais montré où il était à côté de Blanche-Neige, de sa chère Blanche-Neige qu'il a rencontrée dans la série. Ils se sont connus dans la série en tant que prince charming, prince charmant et Blanche-Neige. Ils ont eu le coup de foudre dans la vie, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Enfin, au moins un, je ne sais plus si c'est un ou deux. Non, mais je crois que c'est deux. Et ils voudraient reprendre leur rôle dans un reboot. Mais on en parle, mais pour l'instant, il n'y a rien de commandé. Il n'y a rien de commandé. Donc, cette photo-là, il est tout seul et je ne l'avais pas aussi entière que ça. Tiens. Voilà, c'est la fameuse veste en cuir aussi, suédoise, style suédois. Ouais. Par contre, ça, c'est... Ouais, l'épée, j'en suis dingue, de l'épée. Voilà. Bon, c'est moi. Donc, vous avez des photos de moi. J'ai jamais voulu, je ne voulais pas me montrer. Maintenant, vous me voyez en photo. Et alors, celle-là, je l'ai imprimée juste, vous voyez, il y a de la place derrière pour une autre, juste en arrivant avec bébé. Alors, bébé, c'était pas prévu que Blanche-Neige ait un bébé dans la série, mais c'est parce que l'actrice, Gunnifer, voilà, était enceinte pour de vrai de Josh Dallas. Voilà. Et non, on ne voit pas son ceinturon, on voit pas... Ben non, il y a le blouson devant, donc on ne voit pas son étoile de shérif. Voilà. Comme vous voyez, les cow-boys peuvent être aussi des pères de famille. Ah non, parce qu'on m'a sorti que ce n'était pas possible. Oh là là. Et Bobby Ewing, il n'était pas père de famille dans Dallas. Oh là là. Oh là là. Bon. Alors ça, j'adore. La personne va être récompensée chaudement. Oh la merde, je ne devrais pas dire ça. Bon, de façon chaleureuse. Bon, oh là là. Bon, allez, c'est pas grave. Voilà, donc me voilà en pleine action. J'ai le même ceinturon. Est-ce que j'ai besoin de dire que j'adore? Ah, j'ai beaucoup de questions. Certains d'entre vous êtes indignés par le récit, enfin le résumé que j'ai fait de la bagarre que j'ai eue quand j'avais 14-15 ans avec mon frère et ses copains. Ils étaient 5, il me semble, 5 ou 6. Bah attendez, j'enlève mon frère ou je l'inclus dedans. Je sais même plus. Comment tu as pu te faire tabasser par des gosses? Comment tu as pu te faire jeter KO dans la Saône, rester dans l'eau pendant des heures, arriver, rentrer chez tes parents dans leur magasin, devant tous les clients, devant tout le monde, les fringues, le blouson en cuir, les bottes dégoulinant de flotte, te faire remarquer de tout le monde, te prendre la honte du siècle. Ah, j'en ai pris plein la gueule. Bon, on en reparlera peut-être un autre jour dans une vidéo XOR. Ça devient même assez gênant, vu les messages de certains d'entre vous qui êtes scandalisés et en me disant que j'étais vraiment un bad boy. Il y en a même qui m'ont sorti « Tu es le James Dean lyonnais, mais tu étais déjà un voyou et un bad boy à 14-15 ans, c'est choquant. Oh là, on m'a sorti de ces trucs. » Ah bah oui, il n'y a que moi qui vais vous raconter un truc comme ça. Il n'y a que moi qui a été... Oui, qui avec les vêtements de Gordon, Xor, jeté dans l'eau et plein d'eau. Non, il n'y a que moi. Bon, on en parlera peut-être ou pas. J'en sais rien, c'est pas important. Bah écoutez, et puis en plus, il y en a une qui m'a dit « Je suis très déçu, tu t'en fais tabasser par des gosses. » Mais attendez, je n'avais pas le physique que j'ai de 2026. J'avais 14 ans ou 15 ans.
Mais oh, 14 ans, 15 ans, 1984, 1985, on est en 2026. Ne comparez pas mon gabarit avec... J'étais ado à l'époque. Bon, alors voilà, et cette photo, alors je devais l'avoir déjà, mais pas comme ça, pas en si haute qualité de bas en haut, enfin en si haute définition. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin, je ne devrais pas dire ça. Dire que c'est magnifique de me voir en photo, oh là là, ça promet de nouveaux buzz. Voilà, je vous dis à chaque fois que j'ai la même. Alors, sur mon pantalon en cuir. Donc, enfin, un de mes pantalons en cuir. Voilà. Donc, me voilà fin prêt pour reprendre le rôle si une production lyonnaise se tourne, ou si on m'appelle à Paris, je monte à Paris, hein, pour jouer une version française de Once Upon a Time. Bon, un pilote, peut-être, hein, parce que voilà. Alors, je vous laisse cette fois. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, Jan Mass, voilà, je vais tout de suite lancer. Alors, XOR, si, j'ai oublié XOR. Alors, j'ai mis sur DVD. Donc, les 2 téléfilms en VO sous-titré française 2012. Ok. J'ai trouvé hier soir j'en ai bavé, hein. J'en ai posé des questions sur les groupes Facebook. J'en ai mis en route de mon réseau. Alors, j'ai trouvé le 3e téléfilm. Donc, en fait, il date... Non, alors voilà, c'est celui-là. J'ai trouvé le 3e et dernier téléfilm, apparemment, je dis bien apparemment. Donc, il s'appelle... Parce que il n'y a que comme ça que j'ai réussi, puis j'en ai bavé. Hein. Je n'ai pas trouvé tout de suite sur YouTube. Alors, il s'appelle Space Squad Gavan versus DK Ranger. 2017, 1h25. Bon. Alors là, par contre, la qualité est formidable, mais je crois que je vous en ai parlé hier de ça. Mais les sous-titres sont vietnamiens. Si, je vous en ai parlé. Donc, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que j'ai découvert hier soir, donc c'est un fan, c'est le groupe XOR, là. Gavan, XOR, les séries de Sentai, tout ça. Bon, il m'a appris, en réponse, en com, qui m'a fait sous une de mes publications, qu'il y avait encore un autre téléfilm où Kenji Oba joue dedans. Alors, j'ai réussi à le trouver après, oh là là, des heures de recherche. J'avais commencé à l'enregistrer, mais la qualité était pourrie, style VHS, et j'ai réussi à le trouver sur une autre chaîne YouTube de bien meilleure qualité, mais bon, c'est pas de la HD non plus, avec sous-titres en anglais. Donc ça, déjà, c'est mieux. Pour moi, je comprends mieux déjà avec des sous-titres en anglais qu'en vietnamien. Alors, ça s'appelle Super Heroes. Alors, attention au pluriel, hein, Heroes, parce que je me suis trompé de film, ça m'avait proposé sans le ES. Taizen 2, non, Z, Taizen Z. Ah, j'ai mal, vous voyez, j'ai mal fait le... Alors, 2013, 1h32. Une catastrophe. Autant les 3 autres films avec Kenji Oba m'ont beaucoup plu, même si certains, il n'a pas beaucoup de rôle. J'étais vraiment ravi de ces scènes de baston, voilà, formidable, même avec le blouson de XOR, de Gordon à un moment. Bon, c'est une catastrophe. Alors, on le voit que 3-4 fois, jamais plus d'1 minute à chaque fois. Il n'est même pas avec les héros, dont le XOR en armure, donc c'est pas lui dedans. Il est sur une autre planète, un peu en général, habillé en général. Aucune scène d'action. Il fait que parler. Et à la fin, donc, il y a une énorme baston, d'ailleurs interminable. Je vous dis, c'est trop long. 1h32, vu que le peu qu'on le voit, non. Et donc, il gagne. Tous les nouveaux héros, les nouveaux Sentai avec le XOR, on ne revoit même pas Kenji Oba. On voit même pas fêter avec eux ou commenter. Rien. Une
catastrophe. Une merde, mais une merde. Bon, bah écoutez, je l'ai mis sur DVD maison pour lui. Après, j'espère ne pas découvrir encore... Bah si, il en a parlé sur sa vidéo, de son live. Il a joué, alors c'est pas le rôle de Xor, mais il fait la transformation en Xor. Il n'est pas habillé en Gordon, mais c'est vraiment, vraiment un hommage et un clin d'œil à Xor. Je pense que c'est une série, c'est un épisode de série, ça ne doit pas être un film. Alors, c'est je peux pas, c'est sur mon PC. C'est un truc du genre Inca-Ranger. J'ai eu du mal parce que le fan, Stéphane, là, ça rime, il a juste dit Inca-Ranger. Le fan, là. Donc voilà, je ne sais pas si on peut y trouver. Si il a montré des extraits donc, de ce dont je vous dis, c'est extraordinaire. Extraordinaire quand on est fan de Xor. Et c'est quand même récent. Hein. Kenji Oba, on le voit quand même, il est vieux hein, dessus. Alors on apprend aussi il vient d'apprendre, le fan, que Kenji Oba avait une fille. Voilà. Mais par contre, lui aussi, il dit qu'il était au courant, qu'il était malade depuis plusieurs années et qu'il avait eu un AVC pour lequel il recevait des soins, pour lequel il avait beaucoup de mal à s'en remettre. C'est logique. Eh bien, j'étais pas au courant. On n'était pas au courant. Comment il fait? Comment pour être au courant? Bon, allez, je vous laisse. Je ne sais pas à quand. Demain, je ne vais pas à Lyon. J'ai un rendez-vous médical. Donc voilà, je ne sais pas. Allez.